sans vie. Levez la prière que le Seigneur Jésus nous a donné, tous les croyants de toutes les traditions d'Abraham, que diriger à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. À présent, une équipe de Kermoussa va nous présenter, va agrémenter en tout cas l'ouverture par quelques morceaux accompagnés à la chorale. Il s'agit de frère Firmin, monsieur Simon Faye et Solange. Excusez-moi, Yolande, qui compose ce trio. Tableau. Et l'un d'entre eux, Paul Simon Correa, nous présente 2 œuvres parmi ses réalisations. Au fond, au pied de l'arbre, vous avez un tableau qui présente la première décennie du monastère de Kermoussa. Ce tableau sera suivi de d'autres chaque fois pour évoquer une décennie jusqu'à notre période actuelle. Et derrière moi, ici, le tableau a pour titre « Penser la veille », pour sous-titre « Le prologue de Pas d'eau ». Pensons à frère Dominique Cata à propos de Pas d'eau. Ce tableau a une dimension de 120 sur 180. Les matériaux de réalisation, sable, miroir, fer, comme technique, collage mixte. Et sa création, c'était à l'occasion du jubilé en 2013 au colloque Penser la veille. À présent, nous allons arriver à l'ouvrage. Mais auparavant, la parole sera donnée à Monsieur Ousmane Sen, directeur de la maison, pour le mot de bienvenue. Ensuite, Dr Abdoulaye Diallo, directeur général des éditions Harmattan, prendra la parole. Puis, Madame Marie-Hélène Coeno nous fera une présentation du livre des actes, Penser la veille. Après cette présentation, des prises de parole dans cet ordre. Frère Thomas Gomis, de l'abbaye de Kermoussa, le professeur Pierre Sarr de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le nonce apostolique et enfin le dernier mot au père abbé. Monsieur Sen, vous avez la parole. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Je vous dis merci parce que vous nous facilitez énormément la tâche. Parce qu'il se trouve qu'à l'heure actuelle, la moitié du personnel du WAC est à Accra. Et vous voyez le technicien Dien se démener comme un bon diable pour pouvoir tout gérer. Votre présence nous permet quand même de lui donner quelques moments pour de répit et de se concentrer sur la photographie. Ma tâche dans ces circonstances est évidemment toujours de vous souhaiter la bienvenue. Et j'essaie toujours de le faire aussi rapidement et aussi brièvement que possible. Mais tout de même,
je voudrais dire à tous ceux-là qui sont assis autour de cette table-là qu'ils ne sont pas des présences inconnues au WARC. Le nonce apostolique, ce sera peut-être la deuxième ou la troisième fois qu'il vient chez nous. La troisième fois. Et je suis sûr et certain que vos prières vont féconder ce centre de recherche ouest-africain. J'en ai la conviction et j'ai dit Amin et Amen en même temps. Voilà. Et le révérend Père Abbé de Kermoussa est venu aussi à peu près autant de fois, mais il nous a accueillis aussi chez lui, parce que chaque fois qu'on a des délégations étrangères d'étudiants ou de chercheurs, on se fait l'obligation de les amener à Kermoussa, de voir les jardins, de voir les exploitations agricoles et d'apprendre davantage sur cette communauté-là et le milieu environnant. L'abbé Sec, c'est peut-être la deuxième fois. Je crois que la première fois, il venait. Je ne savais pas que sa sœur était membre de mon personnel. C'était une découverte majeure. Une épiphanie, je l'ai dit pour... Non, mais c'est vrai, parce que voyant un peu le caractère de Marie, et je l'appelle Marie, mère du doux Jésus, et elle est vraiment particulière en ce sens que son comportement est exemplaire à tout point de vue. Donc voilà que nos deux communautés resserrent les liens à travers tout cela. Mais je me rends compte aussi qu'il y a mon ami et collègue Pierre Sarr. On est amis, on est collègues à la faculté des lettres. Madame, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Permettez-moi de vous dire tout simplement que, au fur et à mesure que je pensais à cette cérémonie, je me disais, au fond, il y a des membres de l'Église qui, quelque part, ont eu une influence sur ma vie. Ça a l'air improbable, mais c'est pourtant vrai. Parce que tout jeune étudiant à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, j'ai fait la poésie de Gérard Manley Hopkins. Je ne sais pas si vous connaissez ce prêtre poète britannique, mais visitez-le. Les belles pages qu'il a écrites, la douceur des maisons qui sont dédiées à Dieu, les tragédies humaines qui poussent les hommes à douter, mais qui se reprennent et qui reviennent. Il y a un poème qui s'appelle Le naufrage du Deutschland. C'est un poème très évocateur de ce point de vue. J'aurais dû m'exercer peut-être à vous traduire ça, ou photocopier quelques passages et vous les donner. L'autre qui m'a influencé sur le plan professionnel aussi, c'est le pape Jean-Paul II. Quand il était pape, j'étais toujours jeune étudiant en France, et étant à l'école normale supérieure, on nous bombardait de thèmes et de versions. Thème, version, entre l'anglais et le français, tout le temps. Et figurez-vous qu'il y avait des passages de certains journaux français, en particulier François. Il y avait un passage dédié à Jean-Paul II lorsqu'il est venu en France pour la première fois, lorsque Michel Drucker disait sur les ondes de cette télévision « Totus tuus ». C'était extraordinaire la manière dont il prononçait ça. Le Seigneur, tout est à toi, totus tuus. On écoutait, j'ai fait quelques années de latin, donc je comprenais. Mais surtout, ce texte écrit par ce journal qui donnait à cet article de journal un air tellement jeune, un air tellement libre. Ce qui fait que quand le texte descend, le texte dit Jean-Paul, t'es le meilleur. Ce n'est pas le discours de l'église, t'es le meilleur. Ça, c'est le discours de la rue parisienne avec les jeunes. Mais ce discours relâché traduit l'affection, la simplicité, l'ouverture de Jean-Paul II. Ce qui fait qu'il n'était pas seulement Jean-Paul II pour l'église, il était Jean-Paul II pour le monde entier. Il vient d'être canonisé, mais Jean XXIII aussi vient d'être canonisé. Et je crois que Jean XXIII, quelque part, a quand même inspiré ce souffle d'inculturation chez vous. Ce qui fait que le tout ensemble fait que, quelque part aussi, je me retrouve en cette cérémonie, je me retrouve parmi vous,
je voudrais dire en même temps que vous, à Dieu, Totus Tuus, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Yahvé, mais les écrivains sénégalais, et en particulier celui qui a écrit Thierno Bokar, me fait comprendre ceci, que au fond, les êtres humains ont ceci de commun. La religion avec un grand terme. Tout ce qu'il y a d'autre sont des manifestations différentes de cette grande religion. Mais la différence est quelque chose que Dieu a voulu. Parce que s'il ne l'avait pas voulu, nous, êtres humains, ne serions pas différents. Deux sexes qui se complètent, des races qui se complètent, des groupes ethniques qui se complètent, des religions qui empruntent les unes des autres. Voilà ce que nous sommes. Voilà pourquoi je suis tellement heureux de vous recevoir ici. Et j'aimerais chaque année que Dieu fait que le Centre de recherche ouest-africain puisse vous recevoir encore une ou deux fois. Bénissez-nous, nous accepterons volontiers. Bénissez-nous, nous en avons besoin. Voilà. Et enfin, bénissez toute l'Afrique et tout le monde pour que la paix de Dieu règne. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sen. Nous allons passer la parole à présent au docteur Abdoulaye Diallo de l'Harmattan. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le ministre, mon cher oncle Joseph Mathiam, Son Excellence Montemayor, Abbé Gueye, Monseigneur André Gueye, moi, est-ce que je vais appeler le révérend père Ange Malinuki supérieur de l'abbaye de Kermoussa, monsieur l'assesseur de la faculté des lettres, professeur Sarr, professeur Boumayo, professeur Ousmane Sen, mesdames, messieurs, honorables invités en vos titres et grades. Le plaisir est encore pour moi grand. Pourquoi? Parce qu'en moins de 2 ans, voilà la 3e fois que je me retrouve avec son Excellence Montemayor pour lancer un livre consacré soit à l'Église, ou bien consacré aux hommes d'Église, ou un livre fait par les gens d'Église. Il y a de cela moins de 2 ans, nous étions là au WAR pour lancer le livre sur l'état des Mancailles. Il y a moins de 2 mois, nous étions à l'hôtel Thérobi pour lancer le livre sur le cardinal Théodore Adrien Sarr. Et nous voilà aujourd'hui pour lancer les actes du colloque sur les 50 ans de l'abbaye de Kermoussa. Je suis aussi d'autant plus fier de ça parce que j'ai personnellement aussi, professeur, c'est une histoire particulière avec l'abbaye. Dans la mesure où mon père, travaillant, c'est-à-dire grand commerçant au marché Carmel, a énormément travaillé avec les pamplemousses de Kermoussa, qui quelque part ont participé à payer mes études. C'est pourquoi quand le père abbé est venu il y a de cela 2 ans, j'étais pas du tout dépaysé parce que je connaissais très bien le personnel, notamment le frère Armand et le personnel qui l'accompagnait pour faire ses livraisons de pamplemousse à mon père. Je me rappelle où j'étais jeune élève qui était dans les magasins de mon père au marché Carmel. Mon plaisir aussi est d'autant plus grand que c'est devenu une tradition ici au WAD que de faire en sorte que l'on lance des ouvrages. La maison est devenue le lieu par excellence où les gens échangent, les gens parlent de culture et d'ouvrage. Et cela grâce à la générosité d'un homme, le professeur Ousmane Sen, qui, quand je suis rentré il y a de cela 5 ans pour monter cette maison, m'a ouvert grand ses bras en me disant « La maison est à toi, tu viens » et toutes les cérémonies que nous avons eu à organiser ici sont à la charge du WAC. Je viens avec mes livres et mon personnel, le personnel du WAC est à la disposition et les auteurs de l'Harmattan Sénégal et moi, nous vous remercierons jamais assez pour le coup de pouce. Ceci dit, je voudrais juste dire quelques mots de remerciement, notamment à l'abbaye et aux organisateurs de ce colloque d'avoir pensé à l'Harmattan Sénégal pour la publication de ces actes. Remercier les personnes qui ont surtout été actives pour la publication de ces travaux,
il y a le frère Thomas, il y a Madame Cueno, mais il y a aussi et surtout Madame Jeanne Lopis, qui a suivi la publication et l'édition de ce travail du début à la fin, et je pense qu'il mérite des applaudissements de votre part. Et dire que l'Harmattan Sénégal, c'est cette maison d'édition et cette chaîne de librairie. Nous en avons deux maintenant, une au Point et une autre aux Almadies. Nous travaillons à ouvrir une à Saint-Louis. Et puis, c'est une aventure qui continue. Et là, aujourd'hui, je vais surtout m'adresser spécialement, comme je le fais toujours, mais aujourd'hui, j'ai connu autour du président Léopold Sédar Senghor des gens qui sont des mythes pour nous. Et là, je le dis, cher oncle, qu'il faut que vous témoigniez de votre expérience. C'est-à-dire, prenez un stylo, votre ordinateur, écrivez, dites-nous par où est-ce que vous êtes passé. Comment peut-on être un homme politique dans ce pays, travailler honnêtement, vivre sa vie sainement, et puis de sorte que ce mythe que les gens vous ont connu ne soit jamais tombé. Cette jeune génération de Sénégalais et d'Africains a besoin de gens comme vous, c'est-à-dire pour être leur modèle et leur indiquer la voie à suivre. Pourquoi? Parce que, comme je le dis toujours, ce ne sont pas toujours ceux que les médias mettent en avant qui sont les modèles. Les modèles sont généralement des gens qu'on ne voit toujours pas. Et là, maintenant, il faut que vous preniez la parole et que vous témoigniez. Je vais juste terminer en remerciant tous ceux et toutes celles, particulièrement Monseigneur Montemayor, qui à chaque fois qu'il a été sollicité pour accompagner ce que nous faisons à l'Harmattan Sénégal, que ce soit nous qui venions, que ce soit des auteurs qui viennent, n'hésite absolument pas du tout à nous accompagner. Ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont des choses à écrire, l'Harmattan Sénégal est toujours là. Et j'ose espérer, comme je le dis toujours, cette maison ne sera que ce que nous avons décidé d'en faire. Et je vous remercie tous. Je voudrais m'excuser, j'ai dit pour conclure ce colloque et pour conclure ce colloque avec la présentation des actes du colloque pensé la veille. Madame Cueno, vous avez la parole. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Excellence, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, nonce apostolique. Excellence, Monseigneur André Gay, évêque de Thiès, et non pas sec. Monseigneur Jean-Pierre Bassel, évêque de Coldan. Très révérend Père abbé de l'abbaye de Kermoussa, qui est le responsable d'une grande aventure que nous allons vous présenter aujourd'hui. Chers membres du comité de pilotage, du jubilé de l'abbaye de Kermoussa, chers membres du comité scientifique, pensez la veille, monsieur le directeur de l'Harmattan, monsieur le directeur du WARC, chers amis de l'abbaye de Kermoussa, chers invités, nous avons à vous présenter aujourd'hui ce livre qui est une aventure tout entière, qui est un chemin parcouru, qui est une responsabilité et qui est aussi une transformation progressive de tous ceux qui sont rentrés dans cette aventure. La maison d'édition L'Harmattan publie aujourd'hui les actes du colloque qui s'est tenu à Dakar du 10 au 12 avril 2013 dans la collection Croire et savoir en Afrique. Le colloque est un des temps forts de l'année jubilaire Voilà, c'est un signe nouveau, c'est qu'on a appris à faire silence. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le colloque est un des temps forts de l'année jubilaire de l'abbaye du Cœur Immaculé de Marie de Kermoussa. Elle a choisi pour thème l'extrait d'Isaïe 62:6 sur tes murailles, Jérusalem. J'ai placé des veilleurs, ni le jour ni la nuit, ils ne doivent se taire. Présenter ce livre, c'est présenter une histoire dans l'histoire. Les auteurs en sont d'abord les moines. Les moines qui, dans le silence
et leur relation à Dieu durant 50 ans en terre sénégalaise. S'ils sont sortis de leur monastère pour aller vers le monde, vous conviendrez avec moi, une fois que vous l'aurez acheté et lu, qu'ils sont encore bien silencieux dans ce monde. Ils se contentent d'ouvrir la voie, Véloïeux, pour donner la voie aux autres, Véloïs. Comment ont-ils fait? Quel est ce mystère? Alors je vais vous raconter comment ça a démarré. Ils ont appelé d'abord un homme de confiance qui à son tour a appelé des hommes et des femmes, un peu comme on appelle des apôtres. La première convocation fut un dimanche de septembre, dont on se souviendra longtemps. Le chemin ordinaire qui mène à ce lieu était barré. La voie royale. Première initiation. Pour rejoindre les moines de Kermoussa, je vois sourire tous ceux qui étaient dans la galère ce jour-là. Pour rejoindre les moines au sens propre et figuré, il a fallu commencer à découvrir les chemins de traverse. Mais le ciel ne s'en est pas arrêté là. Il a déversé ce jour-là des trombes d'eau. Deuxième initiation, toutes les voitures se sont embourbées. Tous les passagers étaient trempés, les pieds boueux, et comme en tout dimanche qui se respecte, l'heure de la messe a sonné. Les moines, eux, priaient dans leur silence de leur abbaye. Certains sont venus nous chercher et pour nous guider à rejoindre l'abbaye par les chemins de traverse qu'ils ne connaissaient pas encore. On a ainsi laissé sur la grande route tout ce qui n'était pas essentiel. Leur guide, l'appelé des moines, en bon guide a rappelé le thème. Il dit voilà, nous allons travailler sur tes murailles, Jérusalem. J'ai placé les veilleurs. Ni le jour ni la nuit, ils ne doivent se taire. Et puis en bon philosophe, il nous a posé une question. Mais comment des moines qui sont dans le silence toute la nuit peuvent-ils choisir une phrase où il ne faut le devoir et de ne pas se taire? À son tour, le guide est resté particulièrement discret. Ce fut l'aventure du comité scientifique. Maintenant, ce comité savait qu'il fallait sortir des chemins habituels et emprunter les petits chemins de traverse. Il savait qu'il fallait quitter la conduite à moteur des 4 roues pour se laisser guider. Il savait par leur apparence dégoulinante de pluie que l'habit ne fait pas le moine. Ils avaient aussi compris que l'appel reçu n'était pas de suivre leur guide terrestre, mais bien celui de se laisser guider autrement. Alors, comme Paul sur le chemin de Damas, ils ont fait une rencontre, celle de ne jamais oublier la présence de Dieu dans leur travail. Leur vrai guide est devenu la rencontre entre le monde du silence et celui de tous les jours. Entre celui du recueillement, de l'écoute de la parole de Dieu et le monde défunt des machines et des canons, de la violence et du mensonge, de l'ombre qui a inspiré ce jugement de Paul VI, l'excitation, le bruit, l'agitation fébrile, l'extériorité, la foule menace l'intériorité de l'homme. Citation du professeur Aloïse Prémondiaille, le guide du comité scientifique, qui s'est exprimé vraiment pour la première fois au dos de ce livre. En relayant l'appel des moines, sa confiance et sa présence discrète de veilleur ont été une parole finalement plus forte qu'un cours de philosophie ou de théologie sur la question qu'il leur avait posée. Silence, on tourne. Sur le plateau de cinéma, le conseil scientifique a assuré le tournage du film produit par l'Harmattan et qui vous est présenté ce jour. Silence, on tourne. Chacun se tait, comme suspendu à l'instant présent. Silence, on se tourne vers le silence intérieur
comme une prière. Le colloque dont ce livre témoigne est un chemin de ronde, un chemin de veille. Tour à tour, les acteurs, dans leur grande diversité, ont pris la parole pour exprimer les raisons de veiller et de rejoindre la mission monastique, de parler au monde par le silence pour rencontrer Dieu. Après l'ouverture du colloque par le Père Abbé, le synopsis est en 3 actes. Acte 1, la veille dans les traditions religieuses. Le colloque a commencé par une conférence d'un historien qui nous a conduits sur les chemins des premiers moines de Lérins au début du 5e siècle, où ils ont promu dans le monde gallo-romain une véritable école monastique. La règle de Lérins, c'est celle qui préfigure celle de Saint-Benoît. C'est une leçon de vie, une leçon monastique. Les intervenants ont ensuite fait voyager la veille dans les religions, passant de la religion traditionnelle à la religion juive et dans le christianisme. Le lecteur, que vous serez bien sûr bientôt, découvrira que la veille est au cœur de toutes ces religions. Veiller, c'est pour certains protéger, être responsable, triompher du mal, parler à la nuit et réveiller Dieu. C'est lutter, pleurer et survivre. Pour d'autres, c'est un moyen de cohésion sociale, une sécurité lorsque les hommes dorment biologiquement ou d'un sommeil intérieur. Pour d'autres, enfin, veiller, c'est être à l'image de Dieu dont l'Esprit ne cesse de veiller sur les fils d'Adam pour les arracher au néant et les présenter à la lumière de la grâce. Acte 2, la mission contemporaine du veilleur, sous son aspect humain, religieux et monastique. Une seconde conférence introduit cet acte-là et montre au lecteur que nous sommes au cœur, avec ce thème de la veille, nous sommes au cœur de la modernité africaine sénégalaise, dans toute sa complexité. La mystique du veilleur est une parole et une présence de sens. Par des entrées multiples, les spécialistes apportent tour à tour leur pierre à cette mission contemporaine de veilleur. L'entrée par les droits humains montre que veille et droits humains sont intimement associés depuis dans le temps et dans l'espace, sur tous les territoires du monde et depuis la fondation. L'auteur souligne un aspect important que le veilleur africain a un rôle tout particulier à jouer, car par sa culture, il place l'homme au début, au cœur et à la fin de ses préoccupations. L'entrée par la santé est le domaine par excellence de la veille. La veille pour la santé est une réalité quotidienne. Veille sur tous les équilibres individuels, communautaires et sur toutes les formes de vie en relation avec celles des hommes. Recherche, pratique médicale, surveillance et prévention. La veille en politique, et l'auteur est dans la salle, est abordée sous la forme d'un partage avec la démarche des Assises nationales du Sénégal, une illustration de l'exercice pragmatique et concret du veilleur social. Enfin, la vie monastique, comparable à une veilleuse, qui permet de voir où poser les pieds pour progresser dans la vie obscure, renvoie constamment à l'essentiel, la référence à Dieu. Acte 3, enjeux et nécessité de la veille pour l'humanité. Dans cet acte 3, 4 interventions qui, de la poésie, voyagent entre paradoxe et paradigme pour transporter le veilleur du haut des murailles de Jérusalem au pied du baobab, au son de la Korah du monastère de Kamoussa, bien sûr. 4 articles, 4 interventions qui deviennent 4 articles superbes, empruntent le chemin de l'art et de la théologie pour nous guider vers l'esthétique religieuse, sans laquelle la veille ne peut s'exprimer et n'a pas de sens pour le veilleur. Suite à ce bouquet final, le livre s'achève sur un mot de conclusion de Monseigneur Jean-Pierre Bassel et quelques contributions hors colloque
qui viennent prolonger et enrichir encore ce temps fort de l'année jubilaire. Les actes du colloque pensés la veille aux éditions L'Harmattan sont la trace d'un moment de partage entre des femmes et des hommes de différentes religions, de différents pays, de différents univers de travail et de recherche. Grâce à la présence de tous ceux qui veillent dans le silence et se sont rencontrés en découvrant l'importance d'être veilleurs, éveillés, réveillés, bienveillants. Les actes du colloque pensés la veille sont la trace d'une célébration, d'une élévation vers Dieu. La symbolique liée à la veille et au rôle du veilleur est si riche qu'elle méritait vraiment qu'on s'y arrête pour explorer sa mise en situation comme moyen de penser et d'assumer notre responsabilité humaine au sein de l'univers. Du haut des murailles de Jérusalem, au pied du baobab sénégalais, il a placé les veilleurs qui, ni le jour ni la nuit, ne peuvent taire l'amour pour lequel ils ont été postés. Pour terminer, signalons que dans ce livre, il y a beaucoup de silencieux, la parole de tous ceux qui, dans l'ombre, ont assuré le pilotage, l'appel à contribution, la production, l'écriture, la relecture, les corrections, la diffusion, les décors, les accessoires, l'éclairage, le repérage, la logistique, l'administration, la gestion, la programmation, l'animation, l'accueil, le transport, la restauration, et je crois que j'en oublie encore. Par leur savoir et leur compétence, leur façon d'être, leur écoute, ils ont veillé à tout. Et ils ont dit autant, sinon plus, que s'ils avaient parlé. Enfin, il y a l'expression d'un moment de bonheur partagé avec tous les participants. Vous aurez compris que c'est un livre majeur, que je ne peux que vous conseiller vivement et vous souhaiter une très bonne lecture. Je vous remercie. Après cette présentation de Madame Coelho, qui nous permet de faire un chemin dans ce livre et de prendre goût pour l'acheter et le faire connaître, la parole est à frère Thomas Gomis de l'abbaye de Cœur Moussa. Merci Thomas. Je parlerai au nom du comité d'organisation du cinquantenaire du monastère de Cœur Moussa. Et surtout également au nom du comité ou de la commission scientifique ici représentée. Et j'aimerais bien qu'à la fin de l'allocution du Père Abbé, que tous les membres de la commission, du comité, et aussi les panélistes, ceux qui ont contribué à écrire ce livre, qu'ils viennent ici pour se présenter devant nos invités. Je ne voudrais pas m'avancer sans saluer avec reconnaissance la présence du nonce apostolique qui a bien accepté de parrainer cette cérémonie. Notre seul regret, Excellence, c'est de n'avoir pas pu mettre votre mot d'accueil à l'ouverture du colloque à Saint-Dominique. Vous avez parlé et ces paroles ont touché profondément beaucoup de personnes, ils me l'ont dit. Mais malheureusement, on n'a pas pu les recueillir et les mettre à temps dans ces années. Nous regrettons aussi la conférence du Serigne Mansour Sy Djamil qui était venu et qui a parlé. Il a parlé de l'islam par rapport à la veille. Lui aussi, on n'a pas pu avoir son texte.
il voyageait tout le temps. Aujourd'hui, il s'excuse parce qu'il se trouve à Libreville pour une conférence qu'il a l'habitude de faire tous les 1er mai, il paraît là-bas. Alors il s'excuse, mais il est de tout cœur avec nous. Monsieur Sen, ça rejoint à votre ouverture. On ne vous remerciera jamais assez, Monsieur Sen, parce que le 11 avril l'année dernière, le premier jour du colloque, on est venu ici s'abreuver. Vous nous avez ouvert les bras. Aujourd'hui, vous nous ouvrez les bras également pour partager ces livres des actes du colloque. Monsieur Diallo, merci. En bon peul, qui prend ses livres comme des vaches. Et vous savez que les vaches, la vache est très importante pour les peuples. Notre reconnaissance également envers quelqu'un, sans qui un tel colloque qui nous a valu ce livre des actes n'aurait pas lieu, le Père Abbé. Il a vu l'intérêt d'une telle rencontre pour l'autoriser. En effet, la célébration du jubilé d'or de l'abbaye de Cœur Moussa a servi de prétexte pour manifester notre souci de partage, de solidarité au sein de l'Église et dans la société où nous sommes insérés. D'où l'organisation d'un colloque ouvert à un plus large public qui a vu donc la participation de panélistes très variés, prêtres, imams, pasteurs, médecins, avocats, sapeurs-pompiers, poètes, professeurs, philosophes, historiens, artistes, politiciens. Et donc le choix de ce thème évocateur est général, la veille, penser la veille. Nous avions pensé qu'au-delà des crises alternatives que connaissent nos sociétés, émeutes politiques, grève, perte du sens de l'éthique, épidémie, conflit armé, auquel s'ajoute la pression du quotidien et le stress permanent qui ronge autant de personnes, et qu'au-delà de nos différents états de vie, professionnels, religieuses, nous pouvons dialoguer et chercher ensemble l'harmonie, l'équilibre, la paix pour un Sénégal et un monde meilleur. Oui, la paix, comme le disait le pape Paul VI, c'est un autre nom du développement. L'harmonie, l'équilibre et la paix, selon Saint Benoît, notre saint fondateur, réclament une notion simple de la vie. Ils exigent, l'harmonie, l'équilibre et la paix exigent que nous soyons aussi respectueux de la terre que de notre petit monde à nous, pour attirer l'attention des autres sur leur petit monde à eux. Mais l'application pratique de ce respect dépend de notre vigilance. C'est une sagesse. Il en résulte un état de stabilité et d'harmonie. Ce thème de la vigilance éveille l'esprit et rend attentif. Le mot est souvent utilisé journellement dans les médias, écrits ou oraux, pour ne citer que quelques expressions relevées au hasard, à propos de problèmes importants en rapport avec la morale ou l'ordre public. Vigilance économique, vigilance en bioéthique, vigilance pour la sécurité, vigilance sur les routes, vigilance en morale et en éducation. Les partis politiques demandent la vigilance dans l'accomplissement des promesses électorales. Toujours dans le sens de prendre garde, d'être attentif, de ne pas se laisser piéger, d'être prudent. Je terminerai par cette anecdote rapportée par un moine allemand, un moine bénédictin comme nous, le père Anselm Grün, qui a rapporté une histoire du zen dans un de ses derniers ouvrages, Management et accompagnement spirituel. Il s'agit d'un haut fonctionnaire qui est venu de très loin pour acquérir une sagesse auprès d'un maître. Il le prie de lui donner donc une sagesse pour le chemin de sa vie. Le maître prend une feuille et écrit
attention. Le fonctionnaire demande si c'est tout. Le maître reprend la feuille et écrit « Attention, attention ». Irrité, le fonctionnaire s'est dit qu'il avait attendu davantage. Alors le maître reprit la feuille de papier et écrivit « Attention, attention, attention ». 3 fois attention. Chers frères et sœurs, puisse cet ouvrage collectif penser la veille, fasse de nous des hommes, des femmes, des jeunes gens et des vieillards éveillés. Nous avions pensé ensemble la veille, maintenant nous vous invitons à vivre la veille. Merci à tout un chacun ici présent venu nous témoigner votre attention. Le professeur Aloïse Raymond Yaye, qui est à la tête du comité scientifique, aurait voulu être des nôtres, mais je pense qu'il est en pèlerinage à Lourdes dans le cadre des activités de l'Ordre de Malte. À sa place, le professeur Pierre Sarr prend la parole au nom de ce comité. Professeur Sarr, vous avez la parole. Merci Thomas. Comme vous l'avez si bien dit, je prends la parole à la place du professeur Aloïse. Ça commence à devenir une habitude entre les deux. Et je parle aussi au nom du comité scientifique. Éminence, Excellence, Père Abbé, Monsieur le directeur du WARC, Madame la directrice de Maris, chers invités, je voudrais surtout insister que cet ouvrage est l'aboutissement d'une série de rencontres. Rencontre des moines avec Isaïe. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs, ni de jour ni de nuit, ne doivent se taire. Je crois que ce verset commence à être connu par cœur. Rencontre des moines avec un homme, le professeur Aloïse, à qui ils ont confié le projet et l'organisation du colloque. Rencontre du professeur Aloïse avec les membres du comité scientifique, des hommes et des femmes venus avec leur expérience et leurs compétences, des hommes et des femmes qui ont réfléchi ensemble et au bout de quelques mois, ou alors au bout de plusieurs mois, on pu s'entendre sur un argumentaire. Rencontre du comité scientifique avec des communicateurs venus de divers horizons, de la France, du Sénégal, du Cameroun, des hommes d'église et des laïcs, des chrétiens et des musulmans, des universitaires, des politiciens, des hommes issus de la société civile. Communicateurs qui, chacun à sa manière, chacun selon sa conviction, chacun avec un peu son expérience, chacun avec sa sensibilité, nous a dit comment il percevait et comment il concevait sa vie.
rencontre des communicateurs avec un public du 10 au 12 avril. 2 jours de communion et d'intense réflexion. Voilà toutes ces rencontres, messieurs et mesdames, qui se trouvent résumées dans cet ouvrage. C'est l'occasion de remercier toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont mis ensemble pour donner naissance à ce magnifique ouvrage. C'est dire que, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs diversités, quand on se met ensemble, on peut produire quelque chose de magnifique. Et c'est ce qu'exprime cet ouvrage. Et je termine en souhaitant simplement que l'aventure ne s'arrête pas là. Ce serait dommage. Il y a encore beaucoup de gens à explorer. Alors, vivement de nouvelles aventures et vivement de nouveaux colloques. Je vous remercie. Merci, professeur Sarr. L'abbaye de Kër Moussa, dans le diocèse de Thiès, une église locale au Sénégal. Cette manifestation se passant dans une autre église locale du Sénégal, l'archidiocèse de Dakar, autour du nonce de nos églises locales, nous arrivons à la communion de l'Église universelle. Le nonce étant représentant du pape, nous nous sentons unis à la Sainte Église catholique pour cet ouvrage. Merci. Cher Père Abbé de Kër Moussa, professeur Ousmane Sène, directeur du Loire, mesdames et messieurs les membres du panel, chers invités, chers amis, ne vous inquiétez pas trop, car le nonce apostolique n'a pas l'intention de faire un long discours. Je voudrais simplement profiter de cette occasion pour remercier les comités organisateurs du jubilé de l'abbaye Cœur Immaculé de Marie de Kër Moussa pour m'avoir donné la possibilité d'ouvrir et de clôturer en quelque sorte l'année jubilaire. D'ouvrir avec la messe solennelle de l'ordination sacerdotale et diaconale de 2 jeunes membres de la communauté monastique célébrée à Kër Moussa le 16 juin 2012. La clôturer d'une certaine façon avec la présentation des actes du colloque qui s'est tenu à Dakar le 10-12 avril 2013 et qui a été le point culminant de la réflexion théologique, philosophique et sociologique avec laquelle les membres du comité scientifique ont voulu accompagner la célébration de l'année jubilaire. On m'a demandé de reformuler le contenu des mémos d'encouragement prononcés lors de la cérémonie d'ouverture du colloque l'année dernière. Malheureusement, c'était des mots improvisés. Et non seulement vous avez perdu mon discours, mais je n'ai pas été en mesure de me rappeler les mots exacts. Par conséquent, je n'ai pas l'intention de reconstruire ce discours en cette occasion. Mais l'évêque de Thiès, et c'est un académique aussi, il a pris des notes. Il m'assure qu'il va me donner les notes et peut-être j'essayerai de reconstruire ce bord pour une autre fois. Je voudrais simplement souligner
une fois de plus l'importance historique de l'événement que nous avons célébré solennellement pendant toute l'année jubilaire, dont les actes du colloque sont la preuve manifeste. Dans le domaine de la culture, un demi-siècle constitue l'étape de maturation géologique de 2 générations, si nous tenons en compte la réflexion du grand philosophe espagnol Ortega y Gasset, qui a abondamment écrit sur ces sujets des générations dans le monde de la culture et de l'histoire. En fait, les 2 premières générations de moines bénédictins sénégalais sont ici présents, comme le résultat vivant des efforts généreux de la génération de fondateurs représentés par les moines de l'abbaye de Solesmes, qui ont eu le courage de quitter leur environnement culturel pour commencer l'aventure de transporter la tradition monastique bénédictine dans cette terre du Sénégal, une terre qui est touchée par les riches traditions culturelles des peuples africains de l'ancien empire du Mali. La première génération de moines sénégalais est aujourd'hui à la tête de cette aventure joyeuse commencée par les fondateurs. Ils se dépensent généreusement pour enraciner la riche tradition bénédictine dans les traditions culturelles du Sahel. La musique des hommes de Kermouza est la preuve la plus évidente du succès de cette entreprise. La deuxième génération est toujours en train de compléter sa formation et se prépare à assumer ses responsabilités dans cette aventure culturelle. Les actes du colloque serviront de témoins de ce qui a été donné par les générations précédentes et simultanément de roc de fondation pour toute création future qui, nous l'espérons, sera enrichissant pour le vieil arbre de la tradition bénédictine. Je souhaite que le peuple du Sénégal, mais aussi celui des pays voisins, puisse boire abondamment à cette source vitale de la tradition bénédictine, laquelle a donné tant de fruits tout au long de l'histoire de l'Occident et a été généreusement transportée sur cette terre fertile par la génération de moines fondateurs. Grâce soit rendue à la richesse inépuisable de la providence divine. Merci à tous. Lorsque les moines entreprennent quelque chose, ils se souviennent de ce conseil de leur fondateur, Père Benoît, qui disait que, en plus, je ne suis pas si fidèle, mais permettez que, dans tout ce que l'on entreprend de bien, de faire une prière instante afin qu'on puisse mener cette chose ou cette activité à une bonne fin. Père Abbé, en présentant aujourd'hui les actes de ce colloque, je pense que notre prière ou nos prières ont été exaucées et nous vous laissons la parole pour dire en quoi cette prière a été exaucée, puisque ce conseil, vous nous le rappeliez à l'ouverture du colloque. Merci. J'ai envie de commencer par un chant, puisque vous nous invitez à le faire. La gloire du Seigneur va se révéler
ce chant que je voudrais remercier pour tout ce qui vient d'être dit et marteler avec l'annonce qui, à ce moment précis, occupe précisément la place qu'il doit occuper parmi nous en ouvrant au niveau universel notre assemblée. Merci, Monseigneur, pour ce qui a été dit, mais pour votre sollicitude pastorale. Merci à Monseigneur André. Vous représentez pour nous le lien avec vos prédécesseurs. Monseigneur John, il aimait beaucoup les moines. Et quand il venait, et quand il voyait les moines à l'extérieur, il dit, vous sortez d'eau, sortez d'eau. C'est chez vous. Alors il faudrait nous rappeler ça. Vous sortez d'eau, vous sortez d'eau. Monseigneur Jacques nous aimait beaucoup aussi. Il est très très présent. Voilà, votre présence ici nous rappelle le lien avec vos prédécesseurs. Et en même temps avec tous vos confrères de la conférence épiscopale que je veux nommer ici explicitement. J'ai été très frappé à l'occasion du jubilé, toute la conférence y était, mais chaque évêque à son moment, à son tempo. Tous ils étaient venus parce qu'ils tenaient tellement à être présents dans cette célébration que nous avons appelée un moment historique très important pour notre vie monastique, mais aussi pour le Sénégal. Merci au ministre. Je m'excuse tout à l'heure en vous saluant. Il n'y a pas de ministre. Mais c'est plutôt comme ami, mais je ne l'ai pas salué comme ministre, je l'ai salué plutôt comme ami. Je ne connais pas toujours les gens, donc je m'excuse. Merci au directeur de VAR, un vieil ami aussi. Je pense que merci. Merci à mon cousin Diallo, M. Diallo, où est-ce qu'il est? On se connaît bien, merci beaucoup pour les paroles. Justement, il a interpellé notre ancien, Joseph Macham. Je pense qu'il ne faudrait pas laisser tomber l'interpellation qui a été faite. Vous avez quelque chose à nous dire et à transmettre au Sénégal, au niveau politique, mais au niveau tout simplement vie relationnelle avec les autres. Merci d'y penser et je crois que c'est un devoir que nous attendons de vous. Bien sûr, toutes les autres générations sur votre niveau. Merci à Mme Queneau qui nous a très bien présenté le livre. Directeur du cours Sainte-Anne, on a beaucoup de relations avec le cours Sainte-Marie de Anne. Retraçons ce thème de la veille, thème très très riche qui touche tout le monde. Merci à M. Sarr. Cette parole, que l'aventure ne s'arrête pas là. On verra comment elle va poursuivre. De toute façon, c'est la vie. Merci à Frère Thomas. Il nous a bousculé et souvent on faisait la sourde oreille, mais lui, quand il avait quelque chose dans la tête, il faut que ça marche. Et il a porté dans le corps toute cette organisation. Un grand merci. Merci à la communauté scientifique, comité scientifique qui a abattu un travail de grande envergure. Maintenant, je vais vous dire mon mot. Je suis réputé d'être long, peut-être, mais bon, je tâcherai d'abréger s'il y a à abréger. Mais c'est une fois ou deux fois dans la vie, donc vous pourrez attendre 50 ans plus tard pour commencer.
Je remercie bien sûr l'Assemblée et tous ceux qui sont là, qui participent. On n'est pas constitué, on est très détendu. Donc c'est en famille. Pensez la veille. La publication des actes du colloque est comme le prolongement naturel de l'année jubilaire, de l'année de l'abbaye, et que nous a retracé le nonce, disant qu'il avait ouvert et clôture. Moi, je vois ça comme un prolongement, vraiment, qui nous a tous beaucoup stimulés. L'occasion nous a été donnée de prendre davantage conscience que la vie monastique était une valeur inestimable pour tous. Et vous l'avez souligné au départ, car en cherchant Dieu véritablement, l'homme devient un bienfaiteur de l'humanité et de la société. En effet, nul ne peut prétendre aimer Dieu en agissant contre l'ordre divin. Quiconque prétend aimer Dieu doit aussi aimer son frère en humanité et respecter l'ordre naturel de la création. Penser la veille est un projet qui intéresse tout le monde. Mais pour le moine bénédictin, ça a été évoqué tout à l'heure, cela consisterait, entre autres choses, à garder la bonne mesure, à savoir vivre et à avoir d'une certaine manière le sens de l'écologie physique, morale et spirituelle. Veiller, garder la veille, c'est maintenir l'équilibre des choses. Au total, cela revient à garder le monde beau. La règle de Saint-Benoît épouse naturellement le beau dans tout ce qui est sorti de la main de Dieu. Elle cherche à veiller sur l'harmonie des choses, la règle de Saint-Benoît. Elle épouse toutes les cultures d'une certaine manière. Elle est dans tous les pays. Voilà pourquoi le moine caméléon là épouse toutes les couleurs là. Le moine doit être beau spirituellement parlant, parce qu'il cherche toujours à être connecté à Dieu, son Créateur. Le colloque sur la veille nous rappelle donc très opportunément notre devoir de veiller sur les personnes et sur nous-mêmes, sur la société, sur les institutions, etc. La veille pour le moine est loin de lui occasionner un repliement sur lui-même, mais elle détermine en lui une attitude de cohérence face à Dieu. Voilà la véritable veille. Être cohérent par rapport à Dieu, notre attitude vis-à-vis de Dieu. Par la veille, le moine veille jalousement sur les intérêts spirituels qui lui sont confiés comme un dépôt de biens pour tous. La veille du moine ne le conduit pas à l'étroitesse d'esprit, mais au contraire, elle est ouverture sur le bon, sur l'excellent absolu qu'est Dieu, afin de partager d'une part ce qui est exquis et de garder d'autre part la discrétion pour ne pas violer le secret du roi. Très difficile à maintenir, mais c'est possible. À la fois ouverture et séparation. Il faut maintenir l'équilibre. Saint Benoît, nous le savons bien, fait preuve de sagacité, de tact et de discernement dans sa règle de vie. Dans une pièce de théâtre intitulée Le moine caméléon, tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons essayé d'exprimer l'esprit bénédictin. Saint Benoît appréciait particulièrement certaines vertus du caméléon, comme par exemple sa prudence, sa discrétion, la retenue de la langue. Mais il peut sortir la langue et puis rechercher. Mais actuellement, on ne la voit pas. Et vous voulez que ces moines s'en inspirent pour leur vie. L'année jubilaire nous a permis de renouer avec le riche héritage reçu du monachisme
tant anciens que nouveaux. Le nom nous l'a rappelé tout à l'heure. Elle nous a donné l'occasion de nous rapprocher davantage de nos racines monastiques. Nous avons été particulièrement sensibles à la présence spirituelle de nos fondateurs immédiats qui nous ont précédés auprès du Père. Ils ont jeté les bases, puis ils se sont retirés discrètement. Je revois souvent nos anciens là. Nous nous sentons très solidaires et profondément marqués de leur esprit. La publication des actes du colloque constitue un précieux condensé, une sorte de compendium qui garde de façon durable les traces de ce moment important de l'histoire du monastère Cœur Immaculé de Marie. C'est ce qui a rappelé Mme Kenon. Et puis le nom. Les actes du colloque nous permettront de revivre la joie partagée, l'espérance ravivée, la vie fraternelle stimulée et la vie d'intimité avec Dieu hautement magnifiée. Nous avons été très heureux de célébrer ce jubilé d'or en synchronie avec plusieurs autres fondations monastiques de l'Afrique subsaharienne. Par exemple, nous nous sentons en Église la grande famille de Dieu qui est à la fois plurielle, sans toutefois exclure des identités spécifiques et particulières. Il y a plusieurs monastères en même temps qui ont célébré leur jubilé en Afrique. Au moins, voilà, 7 ou 8, on dirait les fondations vers les années 60. Pour nous, c'est une chance d'avoir pu rassembler en un volume ces textes remarquables donnés à l'occasion d'une étape aussi importante que significative de la vie monastique encore toute nouvelle au Sénégal, pays du reste très sensible à la dimension spirituelle et surnaturelle de la vie de l'homme. Les moines, reconnus ou pas, sauront du moins qu'ils servent quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on nous voit, peu importe, on sert quelqu'un. Ils servent Dieu et cela leur suffit. Ils ne doivent rien préférer à l'œuvre de Dieu, de leur recommander Saint Benoît, leur père fondateur. Qu'il me soit permis de remercier vivement ici tous les intervenants, tous ceux et celles qui nous ont soutenus et encouragés d'une manière ou d'une autre par l'organisation des manifestations durant l'année jubilaire et ont contribué de la sorte à sa réussite. Ils sont très nombreux, ceux qui se sont investis à nos côtés et continuent de le faire pour organiser cette dernière phase qui est la dédicace. Soyez vivement remerciés devant Dieu et devant les hommes. Gloire à Dieu, j'avais commencé par un chant. Hommage aux anciens qui nous ont transmis le flambeau, dont nous sommes aujourd'hui les porteurs et que nous avons mission de transmettre aux générations à venir, comme vous nous l'avez rappelé. Avec la grâce de Dieu et votre soutien, nous essayerons non seulement de conserver les trésors reçus, mais encore de les faire fructifier. Vous connaissez la parabole de ceux qui ont reçu 1 talent, 2 talents et puis 4 talents. Celui qui a reçu 1 a fait un trou pour l'enterrer, pour pouvoir le rendre. Il a été... donc il ne faut pas seulement le garder, il faut le faire porter du fruit. Nous comptons sur l'appui maternel de Notre-Dame, de notre Père Saint Benoît, et je dirais de nouveaux saints canonisés, Jean 23 et Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II qui est venu ici et qui aime beaucoup la vie religieuse. Nous comptons sur eux et de saints moines et moines de tous les temps pour arriver à être fidèles à notre vocation
Je vous remercie. Monseigneur, le frère Thomas avait invité tout à l'heure tous ceux qui ont participé à l'activité d'organisation de se retrouver ici, si ces personnes-là peuvent venir à présent. On se met là-bas. MC, il y en a deux qui se signalent là-bas au fond. Ah oui, c'est occupé là. D'accord. Je signale que c'est Ishola Nourdine qui a fait le logo du jubilé. Le logo du jubilé. Ishola Nourdine est là, il est architecte béninois et donc voilà, de la religion musulmane. De l'autre côté, derrière la dame. Il faut aller chercher. C'est bon. Voilà. Derrière la dame, là, on move, derrière. C'est bon. Oui. Il faut aller chercher au nord. Juste la tête. Non, vous c'est bon? Alors, il y a les panélistes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit. La plupart ne sont pas là, mais il y a un qui est là, M. Bouba Diop, qui est professeur, donc qui a parlé pour la part de la politique. Et Madeleine, oui, Madeleine Sarr, qui a parlé également, elle est philosophe également, professeur de philosophie. Voilà, comme... Entre paradoxe et paradigme, Madeleine Sarr, dans le livre. Il y a Joseph Ndom, le père Joseph Ndom, oblat de Marie Immaculée, qui a fait une conclusion. Voilà. Merci. Si, merci. Bon. Voilà. On ne le voit pas le père derrière. Il faut cacher. Voilà. Monsieur Gary, même pour ce rôle, oui, je crois que c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Monsieur J'avance. Les deux Thomas. Merci à vous. Et le tableau, faire comment? Merci à vous. Faire comment? Ouais. Tout à l'heure, Pierre Sarr nous a demandé de continuer. Ça pourrait venir d'organiser une seconde rencontre de réflexion, puisque Monseigneur Gay lui-même nous y encourage. Donc, nous préparons peut-être un prochain colloque, mais plus restreint. Et le tableau, c'est qui? Le tableau, l'artiste est là, Simon. Ah, l'artiste, il est là. Il se cache là. Il est derrière. À présent, pour les dédicaces, on vous demandera
d'éviter d'encombrer la table. Les personnes qui sont devant viendront ensuite, celles qui sont derrière suivront. Voilà. Le frère Thomas sera disponible, de même que le père Abbé. Le